présenter un tout nouveau conte qui s'appelle Iya et la clé du bonheur. C'est un conte initiatique pour les tout petits, donc la crèche c'est vraiment très petit. En général ça s'adresse plus aux scolaires, aux maternelles, au centre aéré, puisque c'est un conte qui s'adresse aux enfants de 3 à 7 ans et en fait qui est là pour leur donner des clés sur la notion du bonheur. Donc là c'est la première fois que je le jouais. C'est un conte qui est vraiment interactif puisqu'il y a des marionnettes en sculpture sur ballon. Il y a également de la musique avec des instruments de musique du monde que j'utilise pour faire des bruitages. Il y a également de la chanson où je fais participer les enfants, où je les fais chanter. Je leur apprends à découvrir un petit peu où se trouvent différents pays à travers le globe. Et puis à la fin du conte, je propose aux enfants de découvrir les instruments du monde pour qu'ils s'initient un petit peu aux musiques du monde. Alors on va commencer avec la base de la cabane. Ça c'est la base. Alors la roulotte Scarabée, c'est un petit espace culturel itinérant qui se déplie de part et d'autre. Donc ça forme un espace couvert ou non qu'on peut utiliser pour des ateliers d'art plastique avec les enfants ou pour des concerts, des spectacles. Donc on sillonne le territoire de la Normandie depuis 3 ans. Et on va dans les écoles, les collèges, sur les manifestations, les festivals. Alors aujourd'hui on vient dans le cadre du festival Éclat de rue, Éclat de rire et on propose aux enfants des écoles. Donc ils viennent, les classes de CE1, CE2, CM1 viennent dans la roulotte pour fabriquer des hôtels à insectes et des cabanes à oiseaux. Donc l'idée c'est de les sensibiliser à l'environnement et à la faune et la flore. Donc ça passe et par les oiseaux et par les insectes. Donc atelier menuiserie, quoi. Alors en fait le SMEDAR aujourd'hui est présent pour sensibiliser les enfants sur le tri de nos déchets. Donc via un parcours sportif, on trie les déchets dans différentes poubelles et à l'issue de ce parcours, on va donc rectifier les erreurs de tri. Ils adorent généralement le sport, donc c'est une manière ludique d'aborder la thématique des déchets. L'apprentissage du tri passe beaucoup par les enfants en réalité, donc c'est eux qui vont plutôt éduquer les parents à trier les déchets. Je viens faire une animation d'Orgue de Barbarie pour la RPA aujourd'hui. On était juste avant à la maison à la Madeleine pour faire pendant 1 heure des chansons pour les personnes âgées. Alors, les Orgues de Barbarie, nous avons ici un orgue à carton qui est aussi un orgue à hanche. Donc on déroule les cartons et en même temps on chante. Où on va, on a beaucoup de sourires. Souvent des petits enfants jusqu'aux personnes âgées, souvent ça apporte du plaisir. C'est une musique simple, une musique de rue et ça passe très bien. Je suis artisan brasseur sur la commune de Pavilly. Alors je fais de la bière de haute fermentation, donc ça rappelle un peu les bières belges. Et je fais de la bière blanche, de la bière blonde, de la bière ambrée, de la bière brune. J'ai été contacté par le service communication de la commune et donc ils m'ont invité à participer à ce marché et j'ai accepté avec plaisir de présenter ma bière au Pavilly. Bon moyen de se faire connaître auprès des gens de Pavilly et des alentours. C'est une bonne initiative parce que ça permet de faire vivre le village et de faire connaître un petit peu les gens qui y travaillent. Ça fait 19 ans que je fais du spectacle équestre. Avant, je faisais de l'acrobatie sur vélo et du jonglage. J'ai commencé à l'école du cirque donc par l'acrobatie. Et puis après, plus jeune, c'était difficile au niveau financier d'avoir des animaux, tout simplement, de s'installer dans une ferme. Après, les années arrivant, le mariage, les enfants, on a pu s'installer et j'ai pu réaliser ma passion d'avoir des chevaux et de les dresser. Là, on a pu voir qu'il y avait des exercices un peu plus difficiles parce que c'est un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il aurait fallu venir 2-3 jours avant pour avoir la perfection comme on l'a chez nous au terrain, ça me paraît logique. Donc en extérieur, on est toujours un peu moins fort. Toujours un petit peu moins fort. On a des poneys, des chevaux de selle et des chevaux de trait. Là, il y a pur sang arabe, il y a comtois, cheval lourd, il y a des petits poneys à Palouza, et il y a des pentors américains et des frisons de Hollande. Sans prétention, on n'a pas de problème de succès. La technique est là, j'ai 35 ans de métier. Donc, comme vous avez pu le voir, les compliments, ça se passe bien.
Généralement maintenant pour les artistes, il n'y a plus qu'une solution, il faut être fort. Aujourd'hui ils étaient formidables, c'était une ambiance agréable, il faisait beau, ambiance printanière, donc tout s'est bien passé. Et oui, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Grégoire. Oh bah ça fait longtemps qu'on joue maintenant, ça fait depuis 2003 et on est tous de Pavie excepté moi qui suis d'ailleurs. Et pour le festival des arts dans la rue, on a été conviés à venir jouer ici sur cette scène. C'était l'occasion de faire connaître un petit peu plus notre groupe. On a l'habitude de jouer pour le Téléthon. Et puis là, c'était l'occasion de jouer un petit peu en plein air sur un espace qu'on n'a jamais mis en valeur musicalement et qui me paraît très intéressant justement pour ce genre de concert. On a été longtemps à se chercher, on s'est posé des questions pendant pas mal de temps et puis on est plutôt rock blues. Oui. C'est assez varié mais on tire sur le rock blues. Toujours partant nous pour participer à ce genre d'événement.